Voilà, bonjour à tous, je profite de cette petite vidéo que je viens de faire pour pousser éventuellement un coup de gueule. Donc j'ai pas de préparation, je vais le dire un peu au hasard, mais on va essayer de parler de tout ça, de ce monde un peu emprisonné. C'est pour ça que j'ai choisi la musique de Midnight Express, ça va rappeler des souvenirs à certains qui ont vu le film. Sinon je le conseille ce film. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est juste des pantins dans une société devenue folle, hein. Donc, et ça commence depuis le plus jeune âge, hein. Dès l'école déjà, on nous rend fou, quoi. Dès l'école, on nous catalogue, on finit par avoir des angoisses, hein. On nous demande toujours plus, faut être performant, faut être le meilleur, hein. Celui qui est cancre, ça va pas, ça le fait pas, quoi. Donc c'est pareil à l'âge adulte, on est tellement omnibulé par ça, être le meilleur, toujours le meilleur. On finit par péter les plombs, quoi. Donc ça finit par des gens qui se suicident ou qui vont en maison de repos ou qui se mettent en arrêt de travail. Enfin bref, la société n'a rien compris, quoi. Elle n'a rien compris à la vie. Et tout ça, ça vient de grosses entreprises qui dirigent ce monde, quoi. Mais ils sont pareils, hein, les grands patrons, hein. Je suis sûr qu'ils pètent un plomb aussi, hein. Alors Coluche, il doit bien se marrer quand il voit ça là-haut. Il va se dire, putain, c'est encore pire que quand je suis parti. Alors bien sûr, par contre, ils sont peut-être en dépression ces mecs-là, mais ils ont plein de fric, hein. Ils contrôlent un peu tout, ils contrôlent la justice aussi, hein, parce qu'on remarque, hein, moi j'ai rarement vu d'homme politique en tôle, hein. Par contre, mec qui fait une grosse connerie, hein, le mec de gauche il fait une grosse connerie, mais le mec de droite là, ça l'a pas fait trop, quoi, hein. Alors à la NPE, ils comptabilisent les gens au chômage à la NPE, mais c'est facile, mais quand on comptabilise le nombre de gens qui ont été radiés, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Enfin bref, c'est une société de mensonges, une société de profit. Le premier à en profiter quand il est passé au pouvoir, ça a été M. Sarkozy, 140% d'augmentation, hein, alors que la crise déjà commençait. Alors ce monsieur, bien sûr, et puis je le vise pas lui particulièrement, hein, droite-gauche ça sera pareil. Faut pas vous leurrer, droite-gauche ça sera pareil. Ils font exprès d'avoir des élections tous les 5 ans, histoire de dire que le peuple va être content, il va changer de président, mais non, c'est la même chose. Ces gens-là sont dirigés par un groupement de personnes, hein. Ils font partie aussi du CAC 40 et de toutes ces multinationales mondiales. Donc ces gens-là, en fin de compte, ils font que parler, quoi. C'est que du blabla. Ceux qui sont importants, c'est ceux-là. C'est ceux qui spéculent, hein. C'est les gros actionnaires qui eux aussi doivent péter un plomb, hein, à force d'avoir tellement de fric, hein. Alors ils nous demandent plus, hein, travailler avec moins d'effectifs, travailler plus longtemps. Donc ça, voilà, quoi. Même les patrons en deviennent complètement dingues, hein. Eux aussi doivent avoir de la rentabilité. Tout le monde doit avoir de la rentabilité dans ce monde. C'est un monde de fous, je vous dis, c'est un monde de tarés, hein. Et à côté de ça, il y en a qui sont assis sur leur trône, là, des bureaucrates et des gamins qu'on apprend dès le plus jeune âge à apprendre des chiffres. Quand ils grandissent, c'est pareil. Ils n'ont rien compris. Eux, ils voient que par des chiffres. Hein, ils voient pas par le cœur, ils voient pas par tout ça, ils comprennent pas tout ça. Eux, c'est des chiffres, on leur apprend que ça. Ils savent pas ouvrir les yeux, ils savent pas regarder un oiseau qui vole dans le ciel. Ils savent pas tout ça, eux. Alors, par contre, les entreprises du CAC 40, voilà, ou n'importe laquelle, vous les avertissez, attention, fini de frauder, fini de ceci, fini de cela, hein, elles vous disent, si c'est comme ça, nous on se barre ailleurs, il n'y a pas de problème, on va ailleurs, on va voir ailleurs. Voilà comment ça marche. Donc du coup, nos politiques ne font rien. Ils font rien, ils ont les boules, là, hein. Ils sont assis sur leur siège, ils ont les boules. Ils se disent, ouais, ça va pas, on va perdre des millions, des milliards, mais ils en perdent déjà des milliards, hein. Rien que les sociétés du CAC 40, c'est 20 milliards, je crois, c'est 20 milliards d'euros par an, hein, qui sont dans les paradis fiscaux. Voilà, ça c'est l'araignée des entreprises du CAC 40. Mais c'est partout dans le monde, hein. Là je parle du CAC 40 parce que c'est pour la France, hein. Donc il faut savoir aussi que toutes les banques françaises sont dans les paradis fiscaux. Il faut savoir aussi qu'un tiers du stock d'investissement à l'étranger des multinationales se situe dans les paradis fiscaux. Et tout ça, la télé ne vous en parle pas. Hein, parce que la télé, il faut savoir aussi que ceux qui dirigent la télé, c'est bien sûr les entreprises du CAC 40. Hein. Et du coup, la liberté de la presse, qu'est-ce qu'a fait la liberté de la presse? Elle plonge. Les pauvres journalistes, sont pas du tout indépendants, hein. Ils ferment leur gueule. Ils ferment leur gueule comme tout le monde. Tout le monde ferme sa gueule aujourd'hui d'ailleurs. Personne va dans la rue. On a beau mettre des pancartes, on a beau aller sur des places, gueuler et tout ça. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne. On distribue des tracts, les gens s'éloignent de nous.
Ah, bien sûr, ben oui, ouais, voilà. Nous, on vous emmerde aussi, Français, quand on va distribuer nos tracts. Mais vous feriez mieux de regarder ça. Hein? La hausse des impôts, ça arrête pas. Les taxes, ça arrête pas. Alors, bah, je vais vous parler de quelques trucs. Hein. L'alimentaire, c'est sur 4 ans, c'est 20% d'augmentation. Sur l'alimentaire en général, hein. Attention. Hein. Hein, quand votre SMIG, vous, ne bouge pas un pet, hein. Sur 5 ans, c'est 1% d'augmentation. Hein. Donc c'est que dalle, parce que ce qu'on oublie de vous dire, l'INSEE et tout ça, c'est que quand votre salaire augmente, les charges salariales aussi augmentent. Et ça, ils font pas le calcul, ces messieurs. Alors les loyers, c'est pareil, c'est 25% d'augmentation sur 5 ans. Alors du coup, il y en a plein qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges. Et comme je vous dis qu'il y a une justice à 2 temps, et ben voilà, hein, on se retrouve à la rue. Il suffit d'un problème particulier, un divorce ou n'importe quoi, puisque dans ces cas-là, tout ne va plus. Hein. Là, en ce moment, il y a 8 millions de Français en 2011 qui n'arrivent plus à se chauffer. Hein, parce qu'on leur en demande toujours trop. Tout est devenu de plus en plus cher. Et à côté de ça, notre chère Europe, et même la France, hein, supprime l'aide alimentaire. Hein, pour toutes les associations, les ONG. On supprime, ça revient trop cher. Mais par contre, on laisse les entreprises, les grosses entreprises multinationales, s'en mettre plein les poches. Parce qu'elles n'arrêtent pas de s'en mettre plein les poches. Hein, les milliardaires, on n'en a jamais eu autant de milliardaires. Les pauvres, c'est pareil. Les pauvres, il n'y en a jamais eu autant. Hein. Moi ça me débecque parce que personne ne se bouge, quoi. Il y a 5% des grosses fortunes en France qui détiennent un tiers de l'ensemble des richesses du pays. Hein, et l'État, à côté de ça, leur fait cadeau de milliards. Et on vous parle de la dette, pour rembourser la dette, ceci. Bande d'enfoirés, mais on en a rien à foutre de votre putain de dette. Le gaz, c'est pareil, c'est 60% d'augmentation, le gaz. 60% d'augmentation en 6 ans. Et c'est pas fini, hein, vous l'aurez pas. Tant que vous l'ouvrez pas, ils continueront, hein. Ils continueront de vous presser, quoi. Un panier des ménagères, c'est pareil, hein, je vous dis, c'est 20% d'augmentation en moyenne. Hein. Ça arrête pas de toute manière, ça arrête pas. Ça, c'est la gueule que vous faites, vous savez, à chaque fois que vous recevez des factures, hein, sur les impôts locaux, sur les taxes, tout augmente, sur les frais bancaires, c'est pareil, les frais bancaires, ça arrête pas. Les frais bancaires, on n'a jamais vu ça. Hein. En 4 ans, c'est 70% d'augmentation. Et puis la pauvreté, bah, ça arrête pas. C'est pareil, ça continue. Alors, les aides, pareil, dans les hôpitaux, les effectifs diminuent, dans les écoles, tous les effectifs diminuent. Il faut diminuer les effectifs, mais à côté de ça, il faut avoir un rendement encore plus grand. Hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens malades, ça arrête pas. Les vêtements, pareil. Les vêtements, c'est 3% d'augmentation par an. Hein, les assurances auto, c'est 7% d'augmentation par an. Et encore, là, je ne vous parle pas des réparations sur le véhicule, les pièces et tout ça. Pour tout, c'est 5% d'augmentation sur les véhicules. Le fuel, c'est 23%, le gazole, c'est 15%. Là, c'est en 2011. Hein. Là, tout de suite, on vient de voir les produits frais. C'est 11% d'augmentation des produits frais en 2011. Et pendant ce temps-là, les banques s'en mettent plein les couilles. Les entreprises du CAC 40 s'en mettent plein les couilles. Et on vous parle de calcul et de ceci et de cela. Et on n'arrête pas de vous embobiner. Hein, à la télé, on vous embobine. On n'arrête pas de vous embobiner. Pendant ce temps-là, il y en a qui s'engraissent un maximum. Et il y en a qui crèvent la dalle. L'État, il n'en a rien à foutre, ça lui rapporte, puisqu'à chaque fois tout est taxé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'État, il s'en met plein les fouilles lui aussi. Ah, le beau MEDEF, les belles entreprises du CAC 40. Moi, sincèrement, ça me fait gerber. Et vous regardez votre télé avec la roue de la fortune, vous allez jouer au loto, hein, histoire de dire que vous allez gagner. Et à côté de ça, on a envie que les syndicats descendent dans la rue, mais ils vont pas descendre dans la rue, puisqu'on sait très bien que les syndicats, pas les syndicats, mais les dirigeants syndicalistes sont de combine avec ces hommes politiques. Ils sont de combine maintenant. Ils ferment leur gueule, alors que les militants de la base, ils veulent aller dans la rue. Ils désirent que ça, c'est aller dans la rue gueuler. Ah non, on leur dit non, plein de beaux discours. Non, c'est pas le moment. On va aller tel jour, descendre dans la rue, manifester et gueuler. Mais une seule journée, 2 jours, 3 jours, mais pas plus, hein, surtout pas plus. Parce que ça va emmerder les autres, ça va emmerder les politiciens, ça va emmerder les entreprises du CAC 40. Donc personne ne se bouge. Mais putain, bougez-vous, bordel! Bougez-vous! Il va être temps, non? Merde! Putain, sincèrement, ça me fait gerber. Et puis il n'y a pas que moi, lui aussi là-haut. Je sais pas s'il arrive à gerber, mais en tout cas, il doit bien se retourner dans sa tombe.